C'est l'histoire de Johan, un petit garçon de 10 ans qui a grandi dans un village ravagé par la guerre. Alors que les festivités de fin d'année approchent, les parents de Johan, Monsieur Tony et Madame Tania, se déplacent dans un village voisin pour rendre visite à Mémé Blanche et Pépé Blanchard. 2 jours plus tard, alors qu'ils préparent leur retour, Mémé Blanche propose « Prenons la route ensemble afin de voir le petit Johan ». Pépé Blanchard, enthousiaste, rajoute « C'est une excellente idée ». Mais sur le chemin du retour, la tragédie frappe. Monsieur Tony, inquiet, dit « Tania, les freins ont lâché et ne répondent plus ». Madame Tania, terrifiée, réagit en criant « Seigneur Jésus, garde mon fils ». L'accident est inévitable. Monsieur Tony, Madame Tania, Mémé Blanche et Pépé Blanchard perdent tragiquement la vie. Johan, devenu orphelin, est pris en charge par la famille Cabot, de bons voisins de ses parents. Ils décident de voyager avec lui jusqu'à la ville pour lui offrir une chance de recommencer. Dans ce nouveau départ, Johan s'affilie à une église et reste assidu à ses études. Mais les blessures du passé le hantent. Un jour, assis sous un arbre de l'église, perdu dans ses pensées, il est approché par l'homme de Dieu. « Que se passe-t-il, Johan » demande-t-il d'une voix douce. Johan, les larmes aux yeux, répond « Vous dites que Dieu est amour. Alors pourquoi a-t-il permis que je perde mes parents et mes grands-parents » L'homme de Dieu, avec un sourire plein de compassion, lui dit « L'image que nous avons de l'amour est souvent différente de celle que Dieu a pour nous. Nous pensons savoir ce qui est bien, mais Dieu voit plus loin. Parfois, ce que nous vivons comme une perte est en réalité une porte ouverte vers un meilleur avenir. Tu comprendras un jour, Johan, que même dans la douleur, Dieu t'aime infiniment. » Ces paroles, bien que difficiles à accepter, restent gravées dans le cœur de Johan. À ses 19 ans, la famille Cabot décide de partir vivre à l'étranger. Johan, resté seul, continue de trouver du sens dans le service à l'église, où il prend plaisir à nettoyer et à veiller à la propreté des lieux. Un jour, Monsieur Phil, un membre de l'église, impressionné par l'excellence de son travail, lui propose de venir nettoyer son magasin d'habillement, contre un salaire. Madame Phil, touchée par la qualité de son travail, lui propose à son tour des ménages 2 fois par semaine dans son salon de coiffure. En 5 ans, Johan se fait un nom dans le domaine du nettoyage. Face à l'augmentation des demandes, il commence à faire appel à ses amis pour former une équipe. Ses contrats se multiplient et ses résultats attirent l'attention. Un jour, Johan entre en contact avec OL, une structure qui encourage les jeunes entrepreneurs. Lors d'un entretien, il expose sa vision, ouvrir une entreprise de nettoyage professionnel. Touché par sa détermination, OL lui accorde un financement de $500 pour l'achat de matériel de ménage. 1 an plus tard, Johan dirige une entreprise prospère de nettoyage, avec une équipe efficace et des clients fidèles. Sa structure, devenue un modèle, reflète son parcours, celui d'un orphelin transformé par la foi, le travail et l'amour des autres. Conseil, aucun acte n'est inutile. Chaque geste, même le plus simple, peut devenir la fondation d'un avenir glorieux.